Le premier épisode de la saison 1 s'ouvre sur le protagoniste principal, Twilight, qui est envoyé en mission pour enquêter sur le meurtre très médiatisé d'un des diplomates de son agence. Ailleurs, un homme apporte la preuve que le ministre des Affaires étrangères porte un postiche, car celui-ci est emporté par le vent. Avec toutes ces petites preuves, le crépuscule déguisé part pour la mission dans sa voiture. Quelques instants plus tard, le vrai Edgar, crépusculaire, vient prendre la preuve photographique, faisant comprendre au premier homme qu'il s'est fait avoir. Le soir même, Twilight emmène sa copine à un rendez-vous et la largue, parce qu'elle n'est pas assez intellectuelle. Le lendemain, Twilight reçoit un journal contenant des informations sur sa prochaine mission. On le félicite pour le succès de sa dernière mission et on lui explique que sa nouvelle mission concerne le leader du Parti de l'Unité nationale, Donovan Desmond. Comme il représente une menace pour la trêve entre l'Est et l'Ouest, Twilight doit se rapprocher de lui et sonder ses éventuelles activités séditieuses. Mais pour y parvenir, il devra se marier et avoir un enfant. Comme Donovan est un homme prudent, qui n'apparaît que lors des réunions sociales organisées dans l'école privée d'élite que fréquente son fils, Twilight devra y inscrire son enfant et infiltrer les réunions. Comme la date limite d'inscription est proche, Twilight n'a qu'une semaine pour réussir, ce qui le choque, mais il finit par accepter la mission. Se déguisant en un psychiatre nommé Loi Forgé, Twilight loue un appartement familial, et suivant les conditions, il adopte une enfant de 6 ans nommée Anya dans un orphelinat. Bien qu'Anya soit très intelligente, Twilight sent qu'elle lui donne la chair de poule. En réalité, Anya est une télépathe, qui peut lire dans les pensées et se réjouit de participer à une mission d'espionnage. Sur le chemin du retour, Twilight dit strictement à Anya de l'appeler son père. Peu après, le duo père-fille sort pour acheter des produits de première nécessité et Anya commence à paniquer lorsqu'elle commence à entendre les pensées du public. Cet incident donne à Twilight et Anya le temps de se rapprocher. Le lendemain, Twilight rencontre Frankie Franklin qui lui remet un dossier de candidature, un billet direct pour l'examen et des questions d'examen pour Anya. Frank lui donne ensuite toutes les informations qu'il a pu trouver sur Anya, mais les seules informations sont celles de l'année dernière, lorsqu'elle a été adoptée 4 fois et renvoyée à chaque fois. S'ennuyant à la maison, Anya trouve un émetteur et envoie un message, disant qu'elle est Twilight et se moque d'eux pour la retrouver. En rentrant chez lui, Twilight remarque que la barricade de la porte d'entrée n'est pas comme il l'avait laissée. En entrant à l'intérieur, il tombe dans une embuscade mais parvient à battre tous les hommes. Incapable de trouver Anya, il croit qu'elle a été kidnappée et que c'est parce qu'il est compromis. Les hommes amènent Anya à Edgar, affirmant qu'elle était dans la pièce, d'où le message a été transmis. Edgar se demande si elle est l'enfant de Twilight, mais décide de l'utiliser comme otage, pour que Twilight vole le postiche du ministre des Affaires étrangères. Le reste des hommes revient, ayant capturé Twilight. Edgar retire alors le sac de la tête de Twilight mais voit que c'est son homme, Nguyen, et que le faux Nguyen a disparu, ainsi qu'Anya. Twilight s'introduit dans le bâtiment d'Edgar et installe des pièges. Alors que les hommes d'Edgar viennent activer les pièges, libérant de la farine partout, Twilight les prend un par un. Il pointe ensuite une arme sur la tête d'Edgar et lui demande comment va Karen, ce qui amène Edgar à se demander comment il connaît le nom de sa fille. Twilight explique qu'il est un espion et qu'il sait tout. Twilight menace alors Edgar de le laisser tranquille s'il souhaite, que Karen ait une vie normale. De retour à la maison avec Anya, Twilight lui dit qu'elle doit mémoriser les réponses aux questions de son examen, car il a acheté le questionnaire. Le jour de l'examen, Anya essaie de lire dans les pensées des autres enfants, mais il panique tout car aucun d'entre eux ne connaît les réponses. Elle se souvient alors de ce qu'elle a étudié avec Twilight et le note. Après l'examen, Anya et lui regarde le tableau des élèves reçus, et Twilight voit Anya sur la liste. Le lendemain, par le biais d'un courrier, Twilight apprend que la deuxième phase de l'admission d'Anya requiert ses 2 parents. L'épisode se termine ici. Épisode 2, ayant besoin d'une femme pour l'entretien, Twilight appelle Frank et l'habille en femme dans l'ouverture du 2e épisode. Cependant, le résultat ne lui plaît pas. Se rappelant la mission de l'opération Strix, Twilight n'a pas d'autre choix que de chercher une épouse. Frank donne à Twilight des copies de tous les dossiers de femmes célibataires de la mairie. Anya, de son côté,
se demande si son existence sera un problème, mais Twilight lui assure que non et lui dit d'aller regarder la télévision. Frank se demande pourquoi Twilight n'utilise pas un agent féminin de son travail, mais Twilight déclare qu'il ne peut pas trouver un bon partenaire, car beaucoup d'entre eux ont été pris dans les récentes chasses à l'espion. Cependant, Twilight souhaite éviter tout risque. Frank fait alors remarquer qu'Anya est elle-même risquée car elle n'a pas l'air riche. D'accord avec lui, Twilight décide d'acheter de nouveaux vêtements à Anya. Elle se rend chez un tailleur et pendant qu'Anya se fait mesurer, Twilight se souvient des dossiers de certaines des femmes présentes. Soudain, Yor passe derrière lui sans qu'il s'en aperçoive, apportant la robe qu'elle a abîmée et voulant la faire réparer. Les deux se prennent au dépourvu et se retrouvent. Grâce à la télépathie, Anya apprend que Yor est un assassin, et se trouvant à côté d'une espionne, Anya est super excitée. Anya lit ensuite dans l'esprit de Twilight et apprend qu'il envisage d'épouser Yor, et dans l'esprit de Yor, qu'elle envisage également d'épouser Twilight lors d'une soirée, mais qu'elle fait maintenant marche arrière à cause d'elle. Quoi qu'il en soit, Yor invite Twilight à une fête puisqu'elle est désespérée et prévoit de la rencontrer samedi. Samedi, Twilight convainc Frank de venir avec lui, pour terminer plus vite la mission et pouvoir assister à la fête, ce qui occupe beaucoup de temps pour Twilight. Perdant l'espoir que Twilight, se montre, Yor assiste seule à la fête. Elle entend ses collègues murmurer les choses les plus dévalorisantes sur son célibat, alors elle décide de partir, mais à ce moment-là, Twilight arrive. Alors qu'il saigne, il s'excuse d'être en retard et se présente comme Forger, le mari de Yor, mélangeant lui et sa mission. Explique qu'il est psychiatre et qu'un de ses patients a eu un épisode violent, faisant pourrir de jalousie les collègues de Yor. En sortant, ils ont des ennuis car des hommes, qui en avaient après Twilight, les attaquent tous les deux. Twilight, affronte courageusement tous les hommes et à la fin, il utilise la bague de la grenade pour demander Yor en mariage, qui accepte. L'épisode se termine par le mariage des deux hommes. Épisode 3, au début de l'épisode 3, Yor s'installe dans la maison de Il explique qu'ils auront des chambres différentes, mais qu'ils en partageront une pour les apparences chaque fois, qu'ils auront des invités. Anya est heureuse d'avoir une mère maintenant et aide à déballer les bagages de Yor. Après que Yor ait sorti ses affaires des cartons, remarque une photo de Yor et de son frère et déclare qu'il devrait se présenter une fois l'examen d'Anya terminé. Yor explique qu'elle n'a rien de convenable à porter pour l'entretien, mais lui dit qu'ils iront chez le tailleur. Voulant aider, Anya voit une boîte non ouverte et tente de l'ouvrir, mais Yor l'en empêche car elle contient ses armes et ses poisons. La soi-disant famille se régale ensuite de biscuits et de café et commence à s'entraîner pour l'entretien d'Anya. Comme il s'agit d'une école prestigieuse, a du mal à préparer Anya et Yor, qui ne sont pas assez sophistiqués. Il leur suggère de sortir et d'en apprendre davantage, sur ce qui est normal pour une famille de la classe supérieure. Ils sortent et Anya souhaite tenir la main de Yor. Pendant qu'ils le font, Yor se souvient de la façon dont elle a tenu la main de son jeune frère, mais pense qu'elle devrait faire plus attention car une fois, elle l'a serré dans ses bras et lui a cassé 2 côtes. Comme Anya lit dans l'esprit de Yor, elle est effrayée et s'enfuit de Yor. Réconfortant Anya, l'emmène avec Yor à un spectacle d'opéra, puis au musée. Les 3 s'entendent ensuite dans un magasin et se font photographier en famille. Ils passent toute la journée à visiter les sites historiques et les restaurants pour manger. Dans un parc, ils aident également une femme âgée dont le sac à main a été volé par un voleur de poche non professionnel. De retour chez eux, décide de refaire l'entretien fictif. Il demande à Anya comment elle passe ses journées libres et Anya répond qu'elle va à l'opéra, au musée et au restaurant. Confirme que c'est la bonne réponse et lui dit de parler d'aujourd'hui, si on lui pose cette question. Lui demande ensuite ce qu'elle fera si elle voit son ami faire quelque chose de vilain. Anya déclare qu'elle leur sautera dessus et les battra, essentiellement la chose que a faite au voleur, mais lui dit d'oublier ce moment et lui fait sentir que l'entretien est toujours impossible. Avec l'inquiétude croissante de de ne pas réussir l'entretien, l'épisode se termine ici. Épisode 4. L'épisode 4 s'ouvre sur les forgerons, qui se rendent à l'Eden Academy pour l'entretien, mais dès qu'ils entrent dans la cour de l'école, et Yor ont l'impression d'être observés. Comprend rapidement que les instructeurs les observent et que l'examen a déjà commencé. Il demande à Yor et Anya d'agir correctement.
Les instructeurs font échouer et réussir les gens en fonction de leur élégance. Le directeur de la maison, Henry Henderson, est déçu par les candidats de cette année, car toutes les familles manquent d'élégance. Cependant, il remarque que les forgerons s'arrêtent et rendent hommage à la statue du fondateur de l'école, et trouvent cela très élégant. Les instructeurs lui disent que c'est Cap 212, les forgés, et Anya a réussi de justesse l'examen avec 31 points, ce qu'Henry ne trouve pas du tout élégant. Comme Lois s'est remariée, un instructeur se demande s'ils sont une famille improvisée pour l'admission, mais Henry n'en est pas certain et veut enquêter. Les forgerons et ceux qui réussissent sont envoyés dans le hall 1, tandis que les autres sont envoyés dans le hall 2. Sur leur chemin, ils voient un garçon qui est tombé dans le caniveau et demande de l'aide pour s'en sortir. Lois se rend compte que c'est un test évident et décide de gérer la situation. Il fait un signe à Anya, qui déclare qu'ils doivent aider le garçon. Cependant, Lois marche dans les eaux usées et sort le garçon, ruinant ses vêtements. Henry est choqué, mais déçu, et dit aux instructeurs de les recaler. Cependant, il est choqué de voir que les forgerons avaient prévu une telle chose et avaient préparé des vêtements de rechange au cas où. Comme il trouve que Lois est plus beau dans ses nouveaux vêtements, Lois remercie le garçon de lui avoir donné une raison de changer de vêtements, ce qui émeut Henry, qui trouve cela brillant et élégant. Les instructeurs déclarent qu'ils devraient tester l'enfant, mais Henry affirme que les enfants apprennent de leurs parents, il doit donc exposer que Lois vaut également 30 points. Avec de multiples autres tests et défis bizarres, ils impressionnent Henry Henderson, l'un des Housemaster, en surmontant de multiples efforts de dépistage, y compris en arrêtant une ruée accidentelle des animaux de la ferme de l'école. Lors de l'entretien avec les Housemaster, il donne des réponses satisfaisantes, mais Murdoch Swan, une divorcée, tente délibérément de les narguer et de les faire échouer. La famille étant furieuse et bouleversée, Lois met fin à l'entretien. Après le départ des forgés, Henderson frappe Swan pour défendre les forgés. À la maison, Lois est certain qu'ils ont échoué à l'entretien mais accepte de laisser le reste à la chance avec le réconfort de Yor et Anya. Lois décide de croire un peu et ils portent un toast sur le brillant avenir de leur famille. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous.